Bonjour, j'avais envie de faire une vidéo sur cette thématique qui est dans le titre. Quand on est flamme jumelle, il y a un moment donné du parcours où quand on commence à vraiment comprendre le fonctionnement et qu'on s'éveille, qu'on monte en fréquence vibratoire, donc on a l'esprit plus clair, on se guérit. Il y a un moment où on comprend quelque chose de plus profond qui fait partie de notre âme. Et on recoupe cette information avec finalement tout ce qu'on a été depuis l'enfance et qui vient confirmer ça. C'est que on n'est pas d'ici en fait. On est d'ailleurs, on n'est pas des terriens, mais nous sommes bien souvent des âmes, des êtres venant de civilisations stellaires, lointaines. Alors il existe des noms qu'on connaît, qu'on entend, comme les Pléiades, les énergies du soleil central, de Sirius, qui sont des dimensions où ont évolué des civilisations d'âmes dans la conscience du cœur, une conscience très évoluée, dans une forme de vie qui n'a rien à voir avec celle qui existe ici en troisième dimension. Et donc en fait on peut appeler ça des extraterrestres. Voilà, c'est pas un terme péjoratif, c'est un terme qui est extraordinaire. Et bien souvent, les flammes jumelles que je rencontre dans mes séances viennent avec cette particularité d'avoir eu un parcours de vie avec le sentiment d'être constamment en décalage avec le monde, avec la façon de vivre de nos sociétés, la façon d'être individuel, d'avoir le besoin d'obtenir des choses, d'avoir des choses à soi, et de ne pas comprendre en fait, et d'être aussi dans une hypersensibilité qui fait que nous sommes affectés très très facilement à tous les niveaux. Dès qu'on est mis face à une situation qui est de l'ordre de la violence verbale, tout ce qui est agressivité, jeu de pouvoir, méchanceté, malveillance, toutes ces choses-là qui font que ça passe pas en fait. Contrairement à des personnes qui ne se sentent pas sur ces parcours de lumière là, qui vont accepter que la vie c'est comme ça et qui foncent dans le tas en fait de la même manière, hein, coup pour coup, voilà, qui vont du coup nourrir un état d'esprit qui est nocif pour l'âme, pour le cœur. Et il y a ce décalage, voilà, c'est se sentir différent. Sentir qu'on est là sur Terre, dans ce corps d'humain, se
ce rôle. On est dans une famille, on vient dans une famille, on crée des liens avec du monde, des amis. Mais au fond de nous-mêmes, on sent que ces personnes, aussi gentilles puissent-elles être, elles ne nous comprennent pas vraiment. Et il y a une partie de nous qu'elles ne peuvent pas atteindre. Donc c'est vrai qu'au fil des années, on va se rapprocher d'autres valeurs, de la solitude, le besoin de se recentrer, de se ressourcer dans notre monde à nous, qu'on connaît intérieurement et qui paraît très loin, puisqu'on est dans une vie terrestre et c'est différent, mais ce sont souvent ces personnes-là qui vont se rapprocher des animaux et de la nature, de l'art. Voilà, ils vont pouvoir nourrir cette part de leur âme qui est différente et qui se compose d'énergie, de beauté, d'amour, de paix. Eh bien, cette énergie va être utilisée dans des valeurs comme l'art, par exemple. L'inspiration qui descend, en fait, de manière naturelle, il faut la canaliser, la mettre quelque part, l'utiliser. Et la mettre au service du monde, bien sûr. Alors voilà, bien souvent, dans les consultations, il y a cette petite info qui passe. Depuis toute petite, je me sens en décalage total avec les gens, quoi. Et il y a une forme de solitude en moi, parce que même en étant très bien entourée, parfaitement entourée, il y a une partie qui est sous la surface et qui peut pas être montrée librement parce que les autres personnes ne peuvent pas l'accueillir, elles ne comprennent pas le sens de ça. Parce qu'elles vivent dans le conditionnement. Dans le conditionnement de la lutte du pouvoir, tout ça. Et il y a une forme de nostalgie. Mais avec le temps, quand on guérit, quand on grandit en conscience, qu'on remonte nos énergies, etc., on fait des choix qui sont alignés avec notre âme, notre vérité intérieure. C'est-à-dire qu'on peut très bien se séparer de notre famille, ou si elle est nocive, hein, attention, ou d'amis qui ne vibrent plus comme nous. Cela laisse de la place. Et quand le chemin intérieur est disponible, il y a des nouvelles rencontres qui arrivent, des personnes avec qui on va discuter et on va sentir la connexion et la compréhension de ça, cet impalpable qui nous habite, qui vient de très loin et dont on ne sait pas quel nom mettre dessus, quel mot. Et voilà, avec les canalisations, moi j'ai appris à travers mon écriture, à travers mes livres et mes canalisations, les signes de la vie qui revenaient de façon à répéter et sans que je les demande en fait. J'ai pu prendre contact avec la civilisation stellaire d'où je suis originaire en tant qu'âme. Et à ce moment-là, le fait de le conscientiser et de l'accueillir, eh bien, c'est l'effet ricochet, la loi d'attraction, c'est qu'on va rencontrer en face de nous des personnes nouvelles qui vont vibrer comme nous et qui parfois viennent du même endroit. Et c'est en ça que je remarque au fil du temps que les flammes jumelles sont ces êtres-là, sont ces âmes-là qui sont venues de lointaines civilisations en tant qu'accompagnants. C'est drôle finalement parce que les flammes jumelles, quand elles trouvent leur mission de vie, souvent elles accompagnent les autres. Donc c'est ça, on est en plein dans le mille. Accompagnant
accompagnant à l'humanité pour plusieurs vies, 3 vies, 100 vies, peu importe, on s'en fiche. Accompagnant à l'humanité pour aider à l'ascension vibratoire, pour aider l'humain à guérir, à sortir des schémas de violence et de peur. Par la transmission de connaissances, par la transmission de notre vibration, déjà rien que ça. En toute humilité. C'est-à-dire que derrière, il n'y a pas une recherche d'ego, il n'y a pas une recherche de pouvoir. On le fait naturellement parce que c'est inné en nous. C'est notre fonction mécanique. C'est même pas une histoire de mental. On est mécaniquement créé, fait et envoyé pour cette mission-là. Donc ça demande une immense sagesse qu'il y a à être redécouverte, puisque quand on arrive sur Terre, on a tout oublié. Hein. C'est l'idée de l'illusion de séparation, le voile. Et c'est dans ce sens-là, en fait, qu'on se dit, ben, je suis humain, mais j'ai l'impression de ne pas l'être. Et je trouve ça important dans l'étape de la reconnexion à soi-même et de la guérison intérieure, d'avoir accès à cette information pour voir comment ça résonne, pour voir si ça nous apporte un waouh, une ouverture de cœur, quelque chose qu'on savait depuis le début, mais sans mettre de mots dessus ou sans le comprendre. Et ça peut vraiment débloquer tout un chemin de vie, une autorisation de vie, une autorisation d'être. Être digne d'apporter sa lumière, parce qu'il y a de nombreux thérapeutes, souvent les flammes jumelles, parce que moi je rencontre que des personnes flammes jumelles, c'est sur mon chemin, elles sont en train de changer de métier. Souvent elles ont des dons et qu'elles se rendent compte qu'il faut qu'elles les mettent à disposition du monde. Et souvent il y a des blocages, quoi. Donc qui sont la honte, comment on appelle ça, le syndrome de l'imposteur classique. Qui suis moi pour pouvoir apporter de la guérison aux autres? Il y a les vœux de loyauté, les vœux de pauvreté qui ont été faits dans des vies antérieures. Et toutes ces situations bloquantes, elles nous permettent de vivre l'expérience terrestre. Qu'est-ce que c'est d'être empêché, d'être frustré, d'être en situation d'échec, de souffrir. Et ainsi, quand on est passé par là, en fait, on expérimente et on se transforme. Et on peut à merveille accompagner les êtres qui sont encore bloqués dans leur propre vie. Parce qu'on est passé par cette alchimie, cette transformation. Donc ça, c'est vraiment un levier, à mon sens, de savoir en fait reconnaître la signature de notre âme, d'où on vient et pourquoi on est là. Alors accompagner l'humanité à se guérir et à entrer dans l'amour, c'est pas nous on est plus valable que les autres, nous on est mieux que les autres ils sont bloqués, ils ont rien compris, ils sont ignorants, c'est pas ça. Hein. Il faut vraiment ouvrir sa conscience à une autre perception. C'est qu'en fait on est dans une expérience de vie, que ça soit sur Terre ou dans d'autres dimensions, une expérience qui est guidée par la source, mais ça, ça nous échappe. Hein. Mais en attendant, on est dedans. Et cette expérience, elle organise les choses de façon naturelle et, comme j'aime bien ce mot, cosmique. Donc, avec, pour exemple, la nature. Et personne n'est au-dessus de personne. C'est juste une histoire
de fonction. De fonction, comme dans une voiture, il y a une pièce qui a une fonction et une autre qui a une autre fonction. Même si elle est plus petite, même si elle fait moins de choses, en fait, elle a son rôle et c'est tout. C'est qui a décidé? Ben, c'est le créateur de la voiture. Et sans la toute petite pièce qui fait pas grand-chose, ben, la voiture, elle marche pas. Là, c'est pareil. On a tous une fonction pour faire vivre cette expérience. Et le choix, c'est pas nous qui l'avons fait. C'est la source, la création, l'univers. En ça, c'est important de toujours garder un genou à terre devant la source. Cette humilité, parce que c'est pas notre petit ego qui croit tout comprendre qui a fabriqué tout ça. Hein. Ça tient pas par magie tout seul, comme ça. Moi, je suis très scientifique, j'aime bien comprendre les choses. J'adore la physique quantique. Je comprends pas tout, mais ça me passionne. Et il y a plein de choses qui s'expliquent. Il y a des choses qu'on n'arrive pas à comprendre parce qu'en tant qu'humain, ben, on n'a pas développé toutes nos capacités psychiques et sensorielles. Et c'est comme ça. Mais de ce qu'on sait déjà, ça ouvre déjà des perceptions qui nous permettent d'apporter du meilleur. Donc quand des personnes réagissent et vous disent ah mais tu te prends pour un être de lumière, ça veut dire que nous on est de la merde, ben, en fait c'est juste que cette personne elle est en train d'être vexée, touchée, humiliée peut-être, non reconnue dans sa beauté, dans son être, sa vie. Et donc, ben, c'est à elle de responsabiliser ce qu'elle crée, ce qu'elle voit autour d'elle et d'aller se guérir. Peut-être que vous êtes là pour réveiller la blessure. Il y a toujours une fonction. Voilà, j'espère que cette petite capsule pourra éclairer votre regard, vous apporter une perspective différente